Brinda la liba katari anduru brasuru brada lari andar rababa. Shabraya katari anduru brasuru brada lari andar rababu. Brinda brada suru brada lari andar rababa shendiri libru. Rede clari anduru brazara brakatari andar rababa. Shebraya andar rababa shuru brada glory anduru baba. Rede brada suru brada glory andar rababa dasla. Raidis glory andar rababa shanda lababu. Brinda brada suru brada glory andar rababa brada glory andar rababa. Raidis glory andar rababa brada glory andar rababu. Brinda brada suru brakatari andar rababa. Glory andar rababa brada suru brada slari andar rababa. Raidis glory andar rababa. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Merci parce que tu prends le contrôle. Merci parce que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous gardons cette position debout pendant que nous faisons la lecture dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 13. Nous, on va commencer à partir du verset 12. Amen. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 12. On va faire la lecture tous ensemble. 1, 2, 3. L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et verset 13, et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vient lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit: ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et il vit qu'il était au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée: frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allaient vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu vois comment l'histoire finit. À la fin, il y a eu le repos, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. L'histoire commence avec des troupes étrangères qui envahissent et qui détruisent un pays. Et l'histoire finit par une solution de repos. Ils ne sont plus venus. Dieu a utilisé son prophète Élisée avec une sagesse toute particulière qui a fonctionné autour de la colonne numéro 1 et de la colonne numéro 2 de la sagesse. Aujourd'hui, je vais insister sur la colonne numéro 2, même si je reviendrai sur des points de la colonne 1. Alléluia. Et chaque fois que j'enseigne cela, cette sagesse-là descend en toi. Il faut simplement que tu l'appliques. Sois divinement sage. Reçois la sagesse divine. Que le ciel soit ouvert.
Que Dieu te parle, que Dieu te révèle les choses cachées. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons commencé cet enseignement par faire comprendre à chacun que la sagesse est l'ingrédient qu'il nous faut pour pouvoir entrer dans certaines portes. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier avec l'histoire des 10 vierges. On a vu qu'on peut être de bons chrétiens, parce que c'est ce que symbolise l'histoire des 10 vierges. On peut être de bons chrétiens, on peut même avoir le Saint-Esprit prier en langue. Amen. Manifester le Saint-Esprit parce que ces femmes-là avaient leur lampe constamment allumée. Mais à la fin de l'histoire, ce qu'elles attendaient ne l'ont pas eu. Elles attendaient l'époux, elles ne sont pas entrées. Et quand elles ont frappé à la porte, cette histoire est dans Matthieu 25 à partir du verset 1, lorsqu'elles ont frappé à la porte, le maître leur a dit, vous n'entrez pas, vous n'entrez pas, vous n'entrez pas. Il a dit, vous ne voulez pas entrer, donc elles ne sont pas entrées. Et l'Esprit m'a dit, tu vois, il y a de nombreuses dimensions dans lesquelles de bons chrétiens n'arrivent pas à entrer. Et c'est qui a été l'élément manquant? C'était la sagesse. Il y a 5 vierges folles, il y a 5 vierges sages. Nous sommes en Matthieu 25. Amen. C'est toute la différence. Folie ou sagesse. Les 5 bénéficiants, le chiffre 5 est donné parce que c'est le chiffre de la grâce. Les mêmes dames ont bénéficié des mêmes grâces et des mêmes faveurs. Mais la sagesse a fait la différence. Quelles que soient les bénédictions qu'on va proclamer sur ta vie, ce qui fait que la grâce va avoir un effet, c'est de la sagesse. Ce qui fait qu'elle n'aura pas d'effet, c'est la bêtise ou la stupidité ou la folie. Que Dieu nous garde de toute folie. Amen. Chaque fois que Dieu nous ouvre une opportunité, une relation par exemple, qui est une opportunité, par manque de sagesse, nous pouvons la perdre. Quand on va toucher par exemple la colonne numéro 4, la colonne numéro 4 et la colonne numéro 6 vous apprennent à savoir conserver. Ici dans cette histoire, il y a une affaire de conservation du feu. C'est une sagesse de prudence pour conserver. Jésus, faisant mention d'une sagesse aux disciples, a dit ceci: les enfants de lumière, et j'en parle dans le boost, ceux qui ont lu la semaine, c'est un des points que j'ai touché dans le boost. Il dit, les enfants de lumière sont plus avisés envers leurs semblables. Amen. Et il parlait de l'économe infidèle. C'est une histoire que les gens ne comprennent pas très bien. On croit d'abord que l'économe infidèle était un voleur. L'économe infidèle ne volait pas. On n'a pas dit ça. On dit qu'il était accusé de dilapider les biens. C'est-à-dire qu'il faisait du gaspillage, pas du vol. Lisez le texte. On n'a pas dit qu'il avait un gars qui volait. Il ne volait pas. Seulement, il n'était pas un bon gestionnaire. Il dilapide l'argent. C'est pour te dire, mais quel gaspillage. Quel gaspillage. Pourquoi tu n'es pas été acheter? On a besoin de 2 serpillères. Tu en as acheté 50. Il dit, bon, toi là, tu gères mal. Je vais te renvoyer. Mais le gars était sage. Il a profité de ses privilèges pour savoir conserver des relations. Est-ce que vous savez que quand, dans les périodes de jour, Dieu vous envoie de bonnes relations, mais toutes les relations ne vous seront pas utiles maintenant. Dans la sagesse, la 4e colonne de la sagesse, Dieu a déjà créé la lumière le premier jour. Le 4e jour de la création, Dieu prend le soleil pour fixer la lumière. Ça veut dire que tout ce qui est bon, Dieu l'a gardé. La sagesse du 4e jour t'apprend à ne pas perdre tes bonnes relations. Parce qu'un jour, ça va t'aider. Hein? Je vais arriver. Vous savez, il y a des amitiés que tu avais à l'école primaire. Si tu étais sage, que tu les avais gardés, il y a des problèmes d'aujourd'hui que tu aurais résolus. Il y a des problèmes que tu aurais traités. La dame qui avait la réserve là, la réserve c'est quoi? C'est que ce qui est bien, ce qui fait que ma lampe est allumée maintenant, je garde pour que même si ça manque, et c'est ça la sagesse de l'économe infidèle. Il a dit, je vais faire des amitiés pendant que je suis encore au pouvoir. Parce que lorsque mon patron va me renvoyer, ces amitiés-là pourront m'aider. Dans les périodes de nuit, vous perdez. Quand Dieu vous fait la grâce d'avoir des gens, il faut savoir garder les relations. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte que cette sagesse m'a beaucoup aidé. Dans ma vie scolaire. En fait, vous savez que où je suis là, je suis dans presque tous les groupes d'école. Oui. Dans mon groupe de l'université, là, le groupe des anciens, là, je suis dedans. Je les salue, je vais aux réunions. Il y a même un rassemblement qu'on organise là, c'est moi-même, j'ai dit, je prends ça en charge. Là-dedans, il y a tout le monde, il y a les musulmans, il y a tout le monde.
Si tu m'as vu même à la réunion, mais tu allais te tenir. Tu dis, Pasteur Sanogo, tu veux quoi ici? Mais ce sont mes bonnes années. C'était des périodes de lumière parmi eux, frère. Dans le groupe là. Des années après, plusieurs sont devenus DG, ont des pouvoirs de décision. Amen. Il y avait eu un truc quelque part. Quand on a dit simplement, Pasteur Sanogo, ça va. Au moins 3-4 de mes amis m'ont ouvert la porte. C'est de la conservation. Savoir garder une relation. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Mais les gars, ça fait 20 ans, même bonjour. Il y a un groupe d'amis. Oh, j'ai fait quoi avec eux là? Tu es stupide. J'ai fait quoi avec eux? Je n'ai pas besoin d'eux. Moi, j'ai vu ma vie, je suis avec ma famille. Frère. Peut-être que le monsieur n'est pas devenu directeur, mais c'est lui qui est le secrétaire. Ta camarade, elle est la secrétaire du DG qui va signer ton papier. Quand vous êtes devenu une amitié là, je ne pas dire que vous allez être amis comme avant. Mais de temps en temps, tu l'encontres dans le salut, un petit mot. C'est pourquoi il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'elles vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. Ça dit que quelque chose va te manquer. Là. Ça, quand lui l'a manqué, les dames l'avaient de la réserve. Les réserves alourdissent. Les 5 filles stupides là, elles voulaient le glamour. Elles voulaient le, pas glamour, mais elles voulaient le... Ouh, moi, sapé comme ça, comment j'ai attrapé barrique. Donc elles marchaient leur lampe. Et puis elles ont leurs 5 copines qui ont la lampe, qui sont aussi sapées. Et puis, toi, elles ont mis ça sur leur tête. Non, quand même. Elles ont un peu de galanterie, tu vois, non. Donc elles prennent ça quand même. Mais c'est pas ça quand même, c'est ça, c'est barrique d'huile. Donc elles ont la lampe et puis elles sont là. On dit, vous partez, on s'en va dans l'époux. Et puis les autres étaient là, stylés comme ça, avec les lampes. Et puis elles regardent leurs copines. Vraiment, on ne vous comprend pas. Vous partez à un mariage, mais vous allez finir par vous salir, les copines, vous allez finir par vous salir avec ça. Mais ce n'était pas la sagesse. J'ai fait quoi avec lui? On a fini. J'ai fait quoi avec la réserve? On a fini, on passe à autre chose. L'école primaire est finie, c'est fini. Le lycée est fini, c'est fini. La vie avance. C'est quand ça va te manquer. Dieu voisin, sois divinement sage. Alléluia. Amen. Les 7 colonnes de la sagesse vont faire réussir votre vie. Vont vous faire entrer, ouvrir des portes. Vous ne pouvez pas. Ça va vous aider. Soyez sages. Et tout ça, Jésus l'enseigne. Proverbe 9:1 dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Les voilà représentées ici. Les 7 colonnes sont illustrées merveilleusement par les 7 jours de la création. Là, vous allez voir tout de suite que la sagesse de Dieu, elle amène des solutions aux problèmes. Mais les solutions varient. Les solutions, c'est-à-dire face à un problème, le Saint-Esprit peut emprunter un chemin qu'il n'a pas pris hier pour un problème qui semble similaire. Alléluia. Tu peux avoir un problème, l'Esprit de Dieu va te demander, va voir un tel. Le lendemain, un problème similaire arrive, il ne va pas te conduire voir la même personne, il va te conduire ailleurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais financer des croisades, et Dieu était passé par une dame pour nous faire une offrande de 10 millions. Et ça nous avait permis de faire la croisade. Dieu s'est saisi d'elle. À un moment donné, je dis bon, si Dieu l'a utilisé hier, c'est qu'il va passer par elle encore. Comme je suis interdit de demander l'argent à qui que ce soit, je ne vais pas demander, mais je prie en la regardant. Riba Kotara. J'envoie des courriers. On s'en va en croisade. La sœur me regarde. Oh Dieu, convainc là. Le Saint-Esprit avait bougé. La provision était venue, mais pas par la même personne. Ok? Et Dieu a pourvu. À force de marcher avec le Saint-Esprit, j'ai fini par comprendre qu'il faut aimer l'homme, faut respecter les hommes, mais il ne faut pas croire que Dieu ne peut prendre soin de toi que par une seule source. Amen.
Ça fait partie, c'est pas de la sagesse, mais c'est les fondements de la sagesse. La Bible dit, dans le 4e fondement de la sagesse, les fondements c'est ceux qui sont en bas, il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le 4e fondement de la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu en mouvement. Pas l'Esprit de Dieu statique. L'Esprit de Dieu est en mouvement. La sagesse divine, c'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne. Mais ce n'est pas un esprit qui est statique. Il va à gauche, après il te dit arrête-toi, après il te dit avance. Reçois le Saint-Esprit en mouvement. C'est ce que Jésus dit. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Ça veut dire que tu ne peux pas le tracer. Il emprunte différents chemins. Et ce mouvement du Saint-Esprit effraie beaucoup ceux qui sont terrestres. Parce qu'on aime que les choses ne soient pas en mouvement. Mais il faut accepter ce fondement-là de la sagesse divine. La sagesse divine traite les mêmes problèmes de manière différente selon la saison. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sois divinement sage. Amen. Sois divinement sage. Amen. On va prier pour ce sujet. Et tu vas dire, Saint-Esprit, je te reçois. Apprends-moi à sentir tes mouvements, à t'obéir. Et je veux compléter sur ce sujet de prière, sur le Saint-Esprit en mouvement. Est-ce qu'on est ensemble? Votre culte, là, André, n'est pas intéressant. Vous êtes déjà... Attends, André, cet étranger-là me plaît. Je communie avec cet étranger. Il y a une onction qui arrive. Et dans le fond là-bas. Sagesse divine. Sagesse divine. Là, l'onction est en train d'être dégagée. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui est dans l'air. Alléluia. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit, esprit de sagesse, viens sur moi. 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 Dirige-moi, conduis-moi. Permets que j'entende ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rezatarabakatariando robrazere bradale. Rakatarianda rabasolo brakatariando robaba. Shabrayakatarianda rababebe chic. Rokatarian. Brenda brada soro brada gloriandara. Saint-Esprit, en mouvement, apprends-nous à te sentir, à bouger avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Notre deuxième point de prière sur ce point. La Bible dit, je suis dans les fondements de la sagesse. Je vous ai dit que les 7 colonnes de la sagesse, ce sont les 7 jours de la création. Le 7e jour, c'est le repos. Et on a déjà traité cela. Que toute sagesse vise un repos. Toute. Quand Dieu commence à te donner des activités à faire, c'est pour faire en sorte que tu sortes d'un problème et que ça ne t'agite plus. Et que tu sois en paix, que tu sois relax. C'est comme ça. Amen. Même une sagesse d'invention, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de problème. Tu veux juste créer quelque chose. Elle vise à faire que tu fasses moins, tu fasses plus ce que les combats, tu ne mènes plus les combats que tu as menés hier. La sagesse divine fait en sorte que à chaque fin d'un combat, le combat ne reprenne plus. Si tu t'es battu pour trouver du travail, il faut qu'en termes de travail, ce ne soit plus un combat. C'est-à-dire un moment, l'affaire de travail doit être hier. Et puis tu es sur d'autres challenges. Donc la sagesse fonctionne par cycle. Vous avez un problème de famille, la sagesse divine vient résoudre le problème et le problème ne doit plus revenir. Vous avez un problème financier, la sagesse résout le problème et le problème ne doit plus se poser à nouveau. Le problème ne se pose plus quand vous rentrez dans la 7e colonne, c'est-à-dire dans le repos. Concernant ce sujet-là, tu dois rentrer dans le repos. Pour avoir d'autres... Parce que Dieu est infini. Donc, il n'a pas besoin que tu passes ton temps à te battre sur un vieux problème. Tu vois, il est passé à autre chose. Donc, il a tellement de choses à te montrer que tu ne peux pas rester 20 ans sur le même problème. Voilà, il faut qu'on avance. Donc, tu as fini de résoudre et dit, ok, c'est bon, on peut aller. Et puis, on y va. On y va. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu est en mouvement, de manière progressive, de gloire en gloire. Mais l'Esprit de Dieu dans tous ses mouvements, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur se mouvait. Donne-nous le texte de Genèse. Il a dit quoi dans Genèse? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, avant que Dieu n'envoie la première colonne, tout ce qu'il dit avant, de Genèse 1 jusqu'au Genèse 3,
Tout ça, ce sont les fondements. Genèse 1.3, pardon. Genèse 1.1 jusqu'à Genèse 1.3. Ce sont les fondements. Le dernier fondement, les deux derniers, c'est l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux, ce sont les textes, ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu, les instructions de Dieu. Ça veut dire quoi? Il dit, la terre était informée, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. L'Esprit de Dieu bouge, mais il ne bouge pas en dehors des eaux. Ok? L'Esprit de Dieu est en mouvement, mais jamais en dehors de l'Écriture. Alléluia. C'est pourquoi le dernier fondement, c'est les Écritures, mais ça va ensemble. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne va jamais venir te proposer une solution qui n'est pas bibliquement justifiable. Il se meurt, il est en mouvement, mais sur les eaux. Donc si quelque chose est en train de bouger en dehors du texte, il faut dire... Il y a des dimensions que vous allez atteindre avec Dieu. Et ça va arriver beaucoup cette temps-ci. Vous allez commencer à composer même avec des anges. Il faut faire très attention. Oui, oui. Alléluia. Mais même les anges, la Bible dit que Dieu a trouvé de la folie chez eux. Ça veut dire que même tu vois un ange qui te donne une instruction, il faut t'assurer que c'est sur les eaux, que c'est sur les textes. S'il te dit quelque chose qui n'est pas dans les textes, Paul dit ceci: si nous-mêmes, si un ange, on vient vous annoncer autre chose que ce qui est écrit, qu'on soit anathème. Donc, il y a une seule personne, on a un fondement qui ne bouge pas. C'est les eaux, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Abraham cherchait l'enfant de la promesse, à un moment donné, sa femme est venue lui dire: il faut aller prendre une autre femme. C'est une sagesse. C'est une variation. Mais ce n'était pas sur les eaux. Car Dieu dit: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc quand Dieu a un plan là, c'est ta femme, ce n'est pas tes femmes. Tes femmes, la polygamie là, c'est quelque chose qui est apparu en dehors des Écritures. L'Esprit de Dieu ne se meut pas là-bas. Amen. L'Esprit de Dieu, donc où Abraham est parti, Abraham pensait qu'il était en train de faire la volonté de Dieu, mais il est sorti des eaux. Donc qui t'a amené là-bas, papa Abraham? Ce n'était pas un mouvement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit se meut sur les textes, pas en dehors. Voilà, dans le plan du Saint-Esprit, il n'y a pas va voler. Si on vient te dire, la Bible dit tu ne voleras pas. Ce qu'elle a fait de voler, c'est quelle tentation ça? Et puis il te convainc. Quand tu vois un ange, je dis: je suis l'ange. C'est moi, ton Dieu. Pendant 3 jours, deviens voleur. Tu dis: frère, la voix que j'entends là, c'est en dehors des Écritures. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le fondement des Écritures doit être constamment en vous. Prie pour le fondement des Écritures. Prie afin que tu aies les eaux en toi. Élève la voix et parle. La braïda sorobrada katarabasa la braya. Rekatarianda rabasorobrada la ribara labe. Robra sorobrada clorianda rabasorobrada la ribara laka. Rakatarianda rabasorobrada clorianda rababe. Radabrada sorobrada clorianda rababuk. Redabrada sorobrada clarianta rababrada sorobrada la. Redabrada sakatarianda rababa. Père, bâtis cette église sur ta parole. Attache-nous à ta parole. Donne-nous la victoire dans ta parole. Garde-nous dans ta parole. Nous aimons ta parole. Oh Dieu, bâtis ton peuple sur ta parole. Apprends les frères et les sœurs à lire ta parole, à s'attacher à la parole, à marcher selon la parole. Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 On peut se rasseoir. Alors, cela nous permet donc que les 7 colonnes de la sagesse, je ne suis pas en train de parler de la sagesse des hommes. Vraiment, je suis en train de vous prêcher une sagesse parmi les parfaits. 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, c'est une sagesse que les chefs de société n'ont pas connue. C'est cette sagesse-là qui font que vous allez apporter à la société des solutions. Les gens vont s'arrêter pour dire: mais d'où tu sors, mon gars? Et la Bible dit que Dieu a destiné ce genre de compréhension pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Dieu a caché. Et Dieu me donne, ma prédication n'est pas simplement un enseignement. Je suis en train de prophétiser
pour la manifestation et l'onction du Saint-Esprit qui suscite des hommes et des femmes d'une sagesse que le monde n'a pas connue. Dans le domaine dans lequel tu es, tu vas donner aux gens une sagesse. La terre va... Les gens vont s'arrêter pour dire, attends, tu sors d'où toi là? D'où? Non, oui, les gens, on dit, mais tu viens d'où? C'est quoi? On dit, comment tu sais ça? C'est quoi cette affaire? Le monde va respecter Christ parce que nous apportons des solutions. Vous savez, quand on n'a rien à apporter à la terre, je ne sais pas pourquoi vous voulez que les gens croient. Parce qu'ils ne voient même pas qu'est-ce que tu apportes de plus à la société. Parce que les solutions qu'on semble apporter, quelquefois ils les ont et même ils ont même des gens plus compétents que nous. C'est parce que Dieu nous met dans ces sentiments d'infériorité en termes intellectuels, financiers, matériels. Parce que Dieu veut nous faire comprendre que ce n'est pas dans le secteur du terrestre qu'on va dominer. C'est lorsqu'on va adopter le divin. Parmi vous qui êtes là et qui m'écoutez, il y a beaucoup de gens qui, sur le plan terrestre, vous êtes vraiment talentueux. Dieu vous a béni. Tu es sage de manière terrestre. Mais ce n'est pas suffisant. Tu dois ajouter quelque chose d'autre. Sinon, dans ton domaine, là, tu es compétent. Et puis tu te formes toujours, tu es toujours en train d'apprendre. Que Dieu te bénisse. C'est une très bonne chose. Mais c'est limité. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu rentres dans le divin, la sagesse divine. Voilà, il faut que tu rentres dans la sagesse divine. Et il faut la saisir. Amen. Et appliquez-la chaque fois que vous avez un défi. Comme la sagesse est en mouvement. Vous comprenez? Ne pensez pas que vous l'avez saisi. Vous ne pouvez pas saisir le Saint-Esprit. Ayez cette humilité que le problème d'aujourd'hui peut se traiter différemment que de son apparition hier. Si vous avez cette humilité, vous allez toujours consulter Dieu. Vous allez toujours chercher sa face. Tout simplement parce qu'on ne traite pas, le Saint-Esprit ne traite pas les problèmes de manière identique. Il faut en être conscient. Amen. La manière dont il va décanter pour me trouver les fonds pour financer mon projet aujourd'hui, ce sera différent de ce qu'il fera demain. Alléluia. Amen. Ce qui fait que ça fait que vous dépendez de Dieu, vous avez la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle toute sagesse divine, j'ai dit la divine, je n'ai pas parlé des terrestres, tout ça, ce qui vient de Dieu, elle commence toujours par ça. Premier fondement de la sagesse, ce n'est pas la sagesse, mais c'est la base. Au commencement, Dieu. Mais il faut, aujourd'hui j'ajoute avec vous le créa. Dieu créa. Savoir que Dieu créa, c'est trop important. Il est en train de dire que, au commencement, Dieu créa. Pour te dire que c'est lui le créateur. Même si le problème que tu as là n'a plus de solution, il va créer. Amen. Il va créer. Amen. Premier fondement de la sagesse, au commencement, Dieu. Donc même si tu as fait toutes sortes de choses, mais garde cette confiance. La conscience de ce fondement que Dieu crée fait que tu viens toujours vers lui pour dire, papa, je ne sais pas comment résoudre le problème. J'ai utilisé toutes mes manières, mais je sais une chose, c'est qu'il n'existe aucun problème que tu ne peux résoudre. Et même si ici dans le ciel, c'est pourquoi il dit Dieu a créé les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il explique que même si dans le ciel, les anges n'ont pas de solution, même si sur la terre, il n'y en a plus, lui qui a créé le ciel, il va créer en haut. Il va créer en bas. Dis avec moi, oh Jésus, donne-moi de ne jamais oublier que tu es le Dieu créateur, qu'il n'existe aucun problème que tu ne peux résoudre. Et même s'il devait en arriver, tu allais créer la solution, car tu es le créateur. Quelqu'un acclame le créateur. Amen. Alléluia. Amen. Premier fondement. Amen. Avec le fondement du Dieu créateur, il faut savoir, n'oublie jamais que après que le texte dit Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il ne faut jamais l'oublier. La sagesse vient résoudre des difformités, du désordre et du manque. Partout où il y a de la confusion,
La sagesse vient traiter la solution. Ceux qui fuient les problèmes ne seront jamais sages. Et je n'ai pas dit d'aimer les problèmes, mais j'ai dit affronter les problèmes avec Dieu qui crée. Les problèmes, même quand tu ne peux pas les affronter, ils te poursuivent. Donc, il faut te retourner, vous allez vous battre et puis on va avancer. Alléluia. Amen. J'ai fui. Non, je n'aime pas. Frère, ça fait 10 ans que tu fuis ce problème. Va avec, prends le Dieu créateur. Tu es avec moi et puis regarde le problème. Tu dis où on ne meurt pas, allons-y. Et c'est comment tu vas devenir sage. Tu deviendras sage, quelle que soit la forme d'un problème, qu'il soit d'origine spirituelle, d'origine terrestre. Dieu a créé les cieux et la terre. Il existe une solution. Quand vous priez pour un sujet, parce que vous savez que Matthieu 7,7 dit, demandez, l'on vous donnera. Et puis après on dit, cherchez, vous trouverez. La sagesse se cherche. Tout sujet pour lequel vous priez, vous n'avez pas de réponse, c'est parce que Dieu ne veut pas vous donner directement. Dieu veut que vous acquériez la sagesse pour résoudre le problème. Alors, si je prie pour me marier, depuis là, mon mari n'arrive pas. Il faut arrêter. Je n'ai pas dit d'arrêter de prier, mais de dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la sagesse pour me marier. Tu vas entrer dans le mariage. Ok? Si tu pries, oh Dieu, j'ai trop de problèmes financiers, donne-moi du travail. Et puis depuis là, tu n'en as pas. Arrête de prier pour donne-moi du travail. Parce que tu as fini de demander, l'on vous donnera. C'est 3 choses, demander, on vous donnera. Si tu demandes et puis on ne t'a pas donné, fais virgule. Matthieu 7,7, il faut aller chercher. Qu'est-ce que la stupidité? Jérémie dit quoi? Les bergers ont été stupides parce qu'ils n'ont pas cherché. Pas parce qu'ils n'ont pas demandé, parce qu'ils n'ont pas cherché. Demander, on reçoit là. Quand on reste à cet épisode de Matthieu 7,7, on reste stupide. Oui, les stupides, c'est eux qui reçoivent sans comprendre. Un enfant développe sa sagesse parce que tu apprends comment tu as fait faire les choses. Elle dit, l'enfant est là. Maman, je veux l'argent, tu lui donnes. Maman, je veux voyager, tu le fais. Il ne se bat pour rien. Ton enfant là, il ne sera pas un peu stupide? Tu ne trouves pas ça? Elle dit, il est là. J'ai faim. Je pleure. En dessus, tu es là. J'ai ri. Tout le monde est content. C'est qu'elle vit ça. Ça, c'est quand on est bébé. On dit demandez, l'on vous donnera. Matthieu 7, après, on dit chercher. La sagesse vient de la recherche. Et la recherche, donc la recherche là, c'est une prière qui est différente. On ne prie pas, donne-moi. On prie, apprends-moi. Apprends-moi comment. Explique-moi, montre-moi. Passe par moi, résous le problème. Voilà. Je ne sais pas comment conduire ma boîte de tel niveau à tel niveau. Donne-moi la sagesse pour amener l'entreprise à cela. Quand vous êtes confronté à un problème où les prières ne chassent pas, c'est que Dieu vous a mis au bord d'un manque et d'un vide pour que vous cherchiez comment il va résoudre ça. C'est comme ça qu'on commence à être sage. En posant des bonnes questions, montre-moi comment tu le fais. Tu vas devenir sage. Amen. Ton ennemi contre la sagesse, ce sont les ténèbres. C'est pourquoi les ténèbres, c'est un fondement de sagesse. Et je vous ai expliqué longuement cela. Je reviens là-dessus parce que ça permet de mettre la deuxième colonne, ce qu'elle est, comment elle fonctionne. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es divinement sage au nom de Jésus. Les ténèbres, là, ce sont des puissances. L'informe et le vide, c'est neutre. Ça n'a pas de puissance. Ce n'est pas le diable, l'informe, le vide. L'informe, le problème, c'est les ténèbres. Satan est le prince des ténèbres. Les ténèbres sont conduites par des puissances. Les ténèbres, c'est la face cachée de vos combats. C'est qu'est-ce qui te combat dans l'ombre. Les ténèbres ne sont pas à la lumière. Ils sont dans le noir et puis ils te fight. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Il y a des ennemis qui se dressent contre toi, qui t'insultent, mais leur insulte là est chargée de démons de tristesse. Il te dit je n'aime pas ta tête et puis tu deviens angoissé. Toi, je vais vous rappeler un jour, je n'ai même pas dit ça aux autres cultes, mais je vais le dire. En fait, les ténèbres, quand ils arrivent, c'est lié à la peur et à l'angoisse. Dans les ténèbres, vous êtes angoissé, vous êtes inquiet. Quand vous commencez à être inquiet, c'est qu'il y a des ténèbres en place. Quand vous êtes angoissé, les ténèbres sont là. L'angoisse paralyse votre cerveau. Donc, c'est ça votre ennemi. La nuit où les disciples allaient rétrograder, il y a un sentiment qui les a tous envahis, ils étaient angoissés. Et Jésus a dit, c'est l'heure des ténèbres. Les ténèbres ont toujours leur temps, quelle que soit la grandeur d'homme de Dieu que tu es. Tout le monde à un moment donné, même Jésus, il a ressenti de l'angoisse. Chaque nuit, vous pouvez trembler.
Mais les ténèbres sont toujours traitées. Donc il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et maintenant l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça fait les 5. Dieu créa les formes, le vide, les ténèbres sur l'abîme, l'Esprit de Dieu et les eaux. Toujours. Les colonnes sont des prières pour lesquelles on reçoit une information du ciel. Dans l'histoire que je viens de lire, le prophète Élisée va utiliser pour résoudre ces problèmes-là la première et la deuxième colonne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, allons sur la deuxième colonne et puis après j'ai dit quelques petits mots sur la première. La deuxième colonne, c'est le deuxième jour de la création. Tu peux l'afficher à l'écran. Genèse chapitre 1, le verset... c'est 4, non? Affiche rapidement s'il te plaît. Et Dieu dit qu'il y ait... Ah, c'est le verset 4, le verset 5 alors. Mais c'est 6, je ne sais plus. Ok, verset 6. Alors, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Amen, on continue. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen, on continue. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le second jour. Quelqu'un acclame le second jour. La deuxième colonne de la sagesse. Alléluia. Les eaux. L'eau, c'est ce qui donne la vie. Ce sont les instructions de la vie. Les instructions de la vie. C'est-à-dire que quand tu mets l'eau sur une plante, la plante pousse. Si tu as une entreprise, l'entreprise, ce n'est pas de la matière organique. Il y a des instructions qui font que l'entreprise va vivre. C'est ce qu'on appelle les eaux. Ce sont des instructions. Alléluia. Bois les eaux. Bois les eaux. Amen. Toutes ces choses-là, ce sont des images métaphoriques pour qu'on comprenne la sagesse. Maintenant, Dieu, les eaux qu'il avait, qui étaient là au début, où le Saint-Esprit se mouvait là, Dieu les a séparées en deux. Il a appelé le ciel. Et puis il a pris une partie des instructions pour la laisser dans le spirituel ou le surnaturel. Et il a laissé une partie dans le naturel. Voici le deuxième jour. Le deuxième jour fait que dorénavant, il y a des informations à avoir dans le surnaturel et d'autres informations à avoir dans le naturel pour avoir la vie. Si tu as les informations sur les eaux d'en dessous, tu auras la vie terrestre. Mais pour ce qui est du spirituel, tu seras handicapé. Si tu as les informations surnaturelles, que tu n'as pas les informations naturelles, tu vas échouer aussi. Il faut rechercher les deux. Une colonne qui relie la terre, les eaux d'en bas, les eaux d'en dessous et les eaux de dessus. Reçois-la au nom de Jésus. Amen. Reçois-la au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors, pour qu'on comprenne, moi je vais te raconter des histoires. Je vais te raconter la mienne. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais tellement zélé, tellement j'aime le Seigneur, j'aimais le Seigneur et j'aime le Seigneur. Je priais beaucoup. Franchement, Dieu a commencé à m'expliquer et me faire des révélations de la vie spirituelle, les eaux d'en haut. Comment est-ce qu'on reste vivant en Christ? Comment est-ce qu'on voit les choses du ciel? Je lisais la Bible, j'avais des révélations. Et à l'approche de mon bac, malgré les interpellations de mes parents, j'étais en haut, buvant la parole de Dieu.
Et j'ai vu en esprit. Parce que quand vous êtes dans le temps, vous voyez en esprit. J'ai vu en esprit que j'avais eu le bac avec mention très élevée. Et en cette période-là, je lisais les ouvrages de Paul Yonggi-Cho. Au début, il s'appelait Paul Yonggi-Cho. Après, il a changé son prénom, il a mis David Yonggi-Cho. Parce qu'il a été beaucoup persécuté. Et il s'est dit, il est décédé maintenant. Mais c'est un homme extraordinaire. Il dit que peut-être que Paul a trop souffert. Peut-être que c'est à cause de ça. Donc à la fin, c'est pourquoi si vous voyez ces ouvrages, il y en a qui sont Paul Yonggi-Cho, d'autres sont David Yonggi-Cho. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce père-là a écrit dans un de ses ouvrages, quand on prie, il faut être précis. Parce qu'il était avec une fille, une soeur qui demandait son mari. Elle priait, priait. Et lui-même, Dieu lui avait dit, qu'est-ce que tu veux? Un jour, il a demandé à Dieu un vélo. Dieu dit, tu veux quoi? Un jour, il a demandé à Dieu le fauteuil. Dieu dit, il y a beaucoup de fauteuils. Il dit, je veux un fauteuil. Dieu dit, il y a beaucoup de fauteuils. Quel fauteuil? Et puis il a dit, je veux un fauteuil bien rembourré. Quand je m'assois, je n'ai pas mal au dos. Et c'est ce que Dieu lui a donné. Donc, il explique dans le message comment il faut être précis. Et il a parlé à une soeur là. Elle a été très précise. Elle a décrit son mari, il doit être comme ça. Et c'est ce que Dieu lui a donné. Quand j'ai fini de lire ça, frère, la foi, ça c'est les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut. Donc, je dis, que veux-je? Qu'est-ce que je veux pour le bac? J'ai écrit. J'ai dit, Dieu est parfait. Dans les matières scientifiques, si c'est Dieu qui me parle de composer ce bac, est-ce qu'il existe une question à laquelle Dieu ne peut pas répondre? Donc en mathématiques, je demande 20 sur 20. En physique, je demande 20 sur 20. En tout cas, dans toutes les matières où, si tu as tout répondu correctement, tu as 20 là. Je ne peux pas. Pourquoi Dieu qui vient me parler va avoir moins que 20? Si Dieu vient composer la physique, est-ce que Dieu peut avoir 15? Est-ce que Dieu peut avoir 16? Dieu va tout trouver. Donc 20 sur 20. Maintenant, s'il écrit une dissertation, ça c'est à l'appréciation du professeur. Donc j'ai dit, bon, pour les dissertations, la philo et autres, j'ai écrit 17, 18. À la fin, quand je faisais le total, j'avais une mention, tout ça là. J'étais dans les eaux au-dessus de la terre. C'est-à-dire, je suis dans le rêve, mais c'est bien, il faut ça. J'étais dans la rêverie, il faut être dans la rêverie. Il faut être dans la rêverie basée sur la parole de Dieu. Ça s'appelle les eaux d'en haut. J'étais en train de nager là-bas. Oui. J'ai nagé là-bas. J'ai vu mon bac. Et j'ai senti la paix. Quand vous avez une victoire dans le ciel, vous avez la paix. C'est ce qui trompe beaucoup de gens. Quand l'année commence, ils sont convaincus qu'elle est convaincue que cette année elle va se marier. C'est vrai, c'est en haut. Alléluia. Amen. Je me suis dit, papa, quand je priais, j'ai vraiment, tu as prié, tu as dit, on n'a qu'à trouver du travail. Je t'assure, l'Esprit est venu sur moi cette année. Non, mon travail est pour bientôt. Ma fille, tant qu'on est occupé, puis je prophétise là, c'est en haut. Là, je suis en train de prêcher là, je suis en haut. Je suis en haut. Mais il faut en haut, il faut. C'est là-bas que, c'est ce qui fait la sagesse divine. On n'est pas seulement terrestre, c'est ce qui va vous rendre supérieur. C'est la sagesse supérieure. Mais Dieu a créé le ciel, qu'on appelle Shamaïm. Il a dit que Shamaïm soit, et Shamaïm sépare. Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est-à-dire que la vie spirituelle, elle a son domaine, et la vie terrestre a ses règles. Et la sagesse divine, c'est d'avoir une colonne, c'est-à-dire composer avec les deux, ça vous différencie de tous les terrestres. Amen. Amen. Malheureusement ou heureusement, on a des gens qui sont des deux côtés. Il y en a qui sont en haut, ça c'était mon cas. Et il y en a des gens parmi nous qui sont dans la salle, là, eux ils sont en bas, ils ont laissé les autres en haut. Ils sont terrestrement compétents. Mais le diable va vous définir. Il faut faire très attention, il faut être en haut. Donc moi j'étais trop en haut. J'étais en haut, j'ai écrit mes notes, tout ça c'était en haut. Et puis je n'étudiais pas. Faire des petites révisions. Parce que j'avais appris qu'en haut, tout n'est pas révélation. J'arrive, on commence les épreuves de bac là. Rappelez-moi, j'ai pas oublié. En tout cas, on commence par les matières littéraires. C'est quoi la première matière au bac? Français ou bien philo? Bon, il y en a qui disent français, philo. Ce qui est sûr, c'est quelque chose. Amen.
Donc j'ai commencé. Là ça va, français, toi-même tu fais ta rédaction, dissertation. Tu ne peux pas savoir. Mais c'est quand on va faire mathématiques. Parce que pour avoir les 20, au moins il faut finir. Le premier exercice, je regarde. L'exercice me regarde. Nous nous regardons. Je dis, que me dis-tu? Je ne comprends rien. Je dis, moi j'ai prié, j'ai vu 20 sur 20. Ribraso katara baba baba. Ça sort pas, frère. Rakata yakata. J'ai pris en langue sur ma rimbar katara baba baba baba. Rien. J'ai dit, bon, je crois que l'esprit veut me conduire vers un autre exercice. Plus tard, il va me ramener vers le premier. Je prends le deuxième. Rakata rakata. Ça va pas. Je dis, allons vers le troisième. Riandaba shokatari baba. Je réponds à 2. Sur 4 questions, je réponds à 3. Je reviens sur le 2. Je me débrouille. Frère, je crois qu'il y a à peu près 4 exercices. Mais dans l'ensemble, moi-même, je sais que ce que j'ai écrit là. Donc, quand l'examen partait vers la fin, j'ai dit, mais Dieu, il y a quoi? Tu as dit qu'il faut être précis dans cette demande. J'ai demandé 20. Ça, c'est pas 20. Ça, même là, c'est même pas la moyenne, tu cherches. Ce que j'ai écrit là, ça ne peut même pas avoir la moyenne. Ça ne peut pas avoir 10, non. Donc je dis, d'abord. La sueur commence à arriver. Rakata, rakata. Je regarde, je ne vois rien. Rokata, rokata, baba, labriata, baba. Je dis, bon, à un moment donné, vers 30 minutes de la fin, là, je dis, je sais que. Ben, j'avais entendu un témoin quelque part, un gars, il était coincé, puis un ange est venu. Un ange a donné. Maintenant, je regarde le tableau. J'attends l'ange qui va venir écrire le résultat au tableau. Jusqu'à on a sonné. Je suis sorti de la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, il ne faut pas se décourager. Quand on a la foi, qui sait? Peut-être que quand ma copie sera là-bas, Dieu va envoyer un ange qui va aller corriger. Que le Saint-Esprit est en mouvement. Peut-être que son mouvement n'est pas de me donner les réponses, mais son mouvement est d'envoyer un ange qui va changer ma copie. Donc, c'est pourquoi le jour des résultats, je m'attendais à un 20. Hein? Et j'ai fait la même chose en maths, en physique. Quand je vais arriver au bac, on donne les résultats. Bien sûr, je n'ai pas eu. Je me prends la colonne. Moi, je me suis dit que non, peut-être que tellement mes résultats étaient extraordinaires que les gars, parce que j'ai triché. Donc, je suis parti chercher ma collante et je voulais voir mes copies. Moi, un moment de l'esprit me calme. Il dit, mes petits, les notes que tu vois là, ça ressemble pas à ce que tu as écrit. Et c'est pas quoi. Si c'était suivant, peut-être j'ai eu un 6, 4, un truc, une fausse note. Je dis, Dieu. Il dit, c'est de la folie. Et puis il avait fait comprendre. Il dit, tu vois, ce qui se passe en haut, c'est le plan de Dieu. Mais de la même manière que tu as une instruction pour ce qui se passe en haut, tu as les autres en haut. Tu pries pour les avoir. Tu as soif de ce que je vais te dire dans le ciel. Ou tu as le rêve, ou tu as la vision. De la même manière, il y a une autre instruction, une autre, qui vient te donner de voir ça sur la terre. Quand Dieu vous révèle une chose qu'il va faire, parce que vous priez, la terre a sa propre instruction qui peut être différente de celle d'en haut. Autrement dit, si Dieu te dit que tu vas te marier, ça c'est haut d'en haut. C'est sa parole d'en haut. Tu as besoin de la parole d'en bas. Qu'est-ce que tu dois faire pour rentrer dans ce qu'il a dit en haut? Si je priais pour savoir qu'est-ce que je dois faire en bas, il m'aurait dit, petit, étudie. Mais j'étais en haut, on dit descends, non. Mon papa m'a fait palabre, étudie. J'ai dit, papa, regarde, j'ai eu des bons résultats sans ça. Donc, le Dieu qui m'a aidé hier m'aidera aujourd'hui.
Je dis, petit, tu es fou. Je vais te délivrer de la folie. Alléluia. Les instructions d'en bas, quand par exemple vous avez vu votre mariage, ça, Dieu peut te dire, change ta manière de t'habiller, déplace-toi, fais ceci, fais cela. Il y a des instructions pour la terre. Il y a des instructions pour le ciel, il y a des instructions pour la terre. C'est ce qu'on voit dans l'histoire qu'on a lue. L'homme de Dieu est attaqué. Et l'ennemi même vient attaquer Israël. Et il y a un prophète. Le prophète, d'abord pour sortir le peuple, il prie. Et puis Dieu lui révèle en esprit ce qui se passe. Et il arrive à faire déjouer les plans de l'ennemi. Et à un moment donné, le diable, l'heure des ténèbres, décide d'aller tuer, d'enlever le prophète Élisée. Pas forcément le tuer, mais de l'enlever. Le matin, et il envoie des troupes armées. Lorsque il sort avec son serviteur, les deux sortent, ils sont dehors. Le serviteur voit dans le monde physique, il voit une armée. Mais le prophète Élisée reste calme et serein. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a vu. Première colonne. Il faut toujours voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour son serviteur afin que ses yeux s'ouvrent pour voir les réalités d'en haut et les réalités d'en bas. Vous êtes des enfants de Dieu. Si vous priez pour que vos yeux s'ouvrent, que la lumière brille, Dieu va vous l'accorder. Mais si vous ne... Regardez, la Bible dit il a prié parce que ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Certaines fois on voit sans prier, mais la majorité des fois il faut appeler la lumière. C'était notre premier message, le message du dimanche dernier. La Bible dit, première colonne de sagesse, Dieu appela la lumière, que la lumière soit. Chaque fois que vous avez un défi, ne commencez pas à dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Calmez-vous d'abord. Que la lumière soit. Si vous ne faites pas ça, peut-être que Élisée allait dire, il a dit, ils sont là, ils sont autour, bon, trouve une cachette, par où on va fuir, par où on va fuir. Tout ça, c'est ta chair. Et on pourra te tuer. Parce que tu ne sais pas, tu ne vois même pas ce qui se passe. Les gens l'ont attaqué, il y avait une attaque mystique. Parce que voici le verset dit, ceux qui étaient avec, quand le fils du prophète a vu, il dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est-à-dire, il y avait des anges avec Élisée et il y avait des esprits impurs derrière les soldats armés. Tu es combattu au boulot, ton dossier est bloqué. Toi, tu es là, je connais qui? Je connais quel parent? Il va m'aider. Frère, tu es dans la solution et naturellement, tu vas aller chercher les autres d'en bas. Tes relations, tes amitiés. Or, ceux qui t'attaquent et qui te refusent le marché, il y a d'autres choses derrière eux. La Bible dit, non, donne-moi le texte, il ne faut pas être pressé. Il dit, regarde, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Il n'a pas dit que eux. Il y avait les soldats, non? Il dit que ceux qui sont avec eux. Derrière ce qui se bat contre toi, il y a d'autres choses. Derrière la personne, tu comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. Tu es un palabre avec ton conjoint. Tu as besoin que la lumière soit pour savoir qu'est-ce qui anime ton conjoint. Toi, tu es là seulement. Il m'a mal parlé. Ça, c'est sur la terre. Mais en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux types d'eau. En haut et en bas. La sagesse divine se calme toujours pour aller voir. Et c'est de la prière. C'est la première colonne. Quelle que soit la pression, demandez. Écoutez, moi personnellement pour les croisades, je fais ça tout le temps. Je fais ça tout le temps. Et ma guerre, dernièrement j'ai fait une formation, il y a quelque chose, j'ai fait une formation avec les équipes d'intercession pour les croisades. Donc je l'ai expliqué parce que je devais mieux répartir les équipes. Parce que spirituellement, il nous faut des intercesseurs qui frappent en haut, d'autres qui frappent en bas. Et puis voilà. Alléluia. Parce que toute la guerre, là, je suis resté beaucoup en haut. J'ai vu comment Dieu allait guérir les enfants, tout ce qu'il allait faire. J'ai vu beaucoup d'enfants guéris. Mais dans la pratique, il y avait plus de vieillards qui ont été guéris que d'enfants. Donc, il y a eu une différence entre l'instruction. Donc, j'ai raté quelque chose
dans ce que je devais faire sur la terre. Ok? Bon, sois divinement sage. Reçois la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le prophète voit dans le monde invisible et vous allez le percevoir, je vous assure. Le monde de Dieu, quand vous entrez dans les eaux d'en haut, elles sont paisibles. Quelquefois vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la paix. Quand vous ne l'avez pas dans la lumière pour voir les eaux d'en haut, le jeune serviteur, il avait peur. Et Élisée a dû lui dire, ne crains pas. L'angoisse, la peur est un signe que les ténèbres vous dominent encore. En fait, pas que les ténèbres sont là. Que Dieu t'aide. Pendant que je déclare ces choses, je vois la force de Dieu qui vient en toi. Je ne sais pas le défi auquel tu es confronté, mais les eaux d'en haut te sont révélées et les eaux d'en bas te sont révélées. Je ne suis pas, ce que je donne, c'est un principe général. Mais Dieu me dit qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont confrontés à des situations pour lesquelles vous avez besoin de la lumière. Vous avez besoin de la lumière. Donc, le serviteur applique la première colonne. Que la lumière soit. Et il voit. Mais voir n'est pas la solution. Voir, c'est d'avoir le discernement. Alors, dans la première colonne, retenez, il y a 3 choses dans la première colonne. La toute dernière, je ne l'ai pas traitée dimanche dernier parce que je la garde pour la 4e colonne. Amen. La Bible dit, Dieu appela la lumière et la lumière fut. Deuxième chose, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Quand vous priez pour la lumière, elle va arriver. Mais comme le jeune serviteur de Dieu, il était aveugle dans son âme. Et on a prié pour que ses yeux spirituels s'ouvrent. Donc, appelez la lumière. Quand vous appelez la lumière, Dieu amène, Dieu vous clarifie les choses. Vous allez avoir des rêves, des songes, des révélations pour clarifier le problème. Dieu va vous éclairer. Même pour des problèmes ponctuels. Tout à l'heure, j'étais en train de prier. Il y a un frère qui est venu me voir pour un problème de maladie. Je fais ça. Quelquefois, j'oublie. Et puis, ça me perd. Mais Dieu me dit, il faut que tu cultives. Donc, je suis arrivé. Il dit, papa, vraiment, j'ai telle maladie. Je l'ai regardé. Donc, j'ai commencé à appliquer la sagesse. Cet esprit, éclaire-moi sur le sujet. Éclaire-moi. Et l'esprit me montre la maladie. Il dit, mais n'attaque pas la maladie. Ce qui a créé la maladie, c'est l'esprit de la peur. Il a peur. Que tous les hommes sont toujours attaqués. Mais ils rentrent par la peur. Chasse l'esprit de peur. Et puis maintenant, après, ordonne la guérison. J'ai vu. Mais quand Dieu on voit là, ce n'est pas forcément des visions. Tu peux sentir. Mais si vous ne faites pas cette prière, ça ne vient pas. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas automatique. Dites que la lumière soit. Et si vous priez, Dieu va vous éclairer. Maintenant, quand la lumière est venue, elle peut être là, vous ne pouvez pas la voir. Donc le prophète, lui, la voyait. Le jeune serviteur ne la voyait pas. Donc il a dû prier pour voir. Ça, c'est l'histoire de Bartimée. Que je recouvre la vue. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer comment il y a des éléments qui font qu'on est aveugle. Par exemple, le type de relation que tu as avec tes origines, ton père. La Bible dit que si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Ok, donc on devient aveugle quand on critique ses parents. J'ai été aveugle professionnellement parce que j'avais dit des choses à mon père que je n'aurais pas dû dire, qui ont fait que pendant longtemps mes yeux étaient fermés. Quand je suis parti réconcilier un papa qui était à Boaké, ça a ouvert mes yeux sur ma vie professionnelle et ça m'a ouvert les portes. Ok, la Bible dit, l'œil qui se moque, Proverbe chapitre 30 verset 17, l'œil qui se moque de son père ou de sa mère, les corbeaux du torrent vont le percer. Donc on devient aveugle par l'attitude qu'on a vis-à-vis de sa source. Quand on dit père et mère dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas simplement de tes parents biologiques, mais il s'agit de ce par quoi tu as commencé le premier. Même la première personne qui t'a aidé à trouver du travail est pour toi un père dans le domaine professionnel. Fais très attention à la manière dont ce que tu dis d'elle. Fais très attention. Qui est le premier? Qui est le prémisse dans certains domaines de ta vie? Faites très attention. Votre attitude vis-à-vis de ces personnes a une incidence sur la lumière intérieure. Votre capacité à voir ce que Dieu vous envoie. Ok? Que la lumière soit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et la troisième chose dans la première colonne, la Bible dit Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et ça, c'est la partie que je garde pour la 4e colonne où Dieu a fabriqué le soleil, la lune et les étoiles. Dieu a séparé. Il faut séparer. Appeler la lumière. Voir. Voir, c'est discerner. Quand tes yeux s'ouvrent, quand tes yeux sont ouverts, tu discernes les couleurs, tu discernes les choses. Ok? Ça, c'est voir. Voir. Par exemple, même si vous avez besoin de sagesse pour vos enfants, priez pour dire, c'est un monde moi qui ils sont. Que la lumière soit.
Il va t'éclairer. Il va te dire, ta fille là, voilà sa force, voilà sa faiblesse. Voilà ce qu'elle a. Ton fils, voilà. Il va t'expliquer. Il va t'éclairer. Vois, tu vas le voir. Et tu dois faire de la nuance. Tu dois séparer la lumière d'avec les ténèbres. Toujours. Il faut les séparer. Quand j'ai expliqué sur la 4e colonne, je vais vous expliquer. La Bible dit, Jean 3, 19, pardon. Il dit, les gens ont refusé la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand la lumière brille, ça produit de bonnes œuvres. Comment on sépare? Par exemple, séparer c'est quoi? Par exemple, il faut remarquer, l'Esprit va te montrer un jour comment toucher le cœur de ta femme ou de ton mari. Un jour tu as pris l'Esprit te dit, voilà, que quand tu viens qu'on s'est tu dis à ta femme, la plus belle de toutes les belles, elle te fait, oh, ça c'est bon. Il faut séparer ça de quand tu lui dis un bonjour sec, elle n'aime pas. La nuance, c'est séparer le bien et le mal, c'est de faire la distinction en qu'est-ce qui produit des palabres, qu'est-ce qui produit la paix. Il faut séparer les deux. Faut être conscient. C'est ce qu'on appelle la séparation. Parce que dans la période de nuit, tu ne vas pas faire les choses par sensation. Tu vas faire les choses de manière automatique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne appelez pas le soleil. Mais quand il fait nuit, c'est la lumière que vous avez fabriquée qui va vous éclairer. Quand votre travail passe par la nuit, il faut remarquer, quand vous êtes inspiré, là, il y a des bonnes choses que vous allez faire. Et il y a des choses où vous allez voir que ce n'est pas bon. Ne les oubliez pas. Faites la séparation entre ce qui produit du bien et ce qui produit des palabres. Séparez les deux. C'est de la sagesse de la première colonne. La lumière, voix, séparation, distinction. Amen. Amen. Si tu dois retenir quelque chose sur la lumière, c'est les trois là. Ça va t'aider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous êtes calme du Manel André. Au deuxième culte d'André, ça rentre ou bien ça? Ou bien ça rentre pas? Alléluia. Amen. Que vous le voulez ou pas, je vous ai dit que la vie, c'est comme un jeu de dames. Vous poussez un pion de lumière, Satan pousse un pion de ténèbres. Vous poussez la lumière, poussez les ténèbres. Mais quand il t'envoie les ténèbres, pour ne pas que les ténèbres soient plus fortes que toi, il faut que tu allumes ta lumière. Et la lumière, tu l'as fabriquée, tu commences à la mettre de côté depuis le premier jour. C'est là que tu vois les effets de la lumière, tu sépares. Donc, quand vous êtes... La période de Satan, la période des ténèbres, Jésus a dit que ça arrive. Jean chapitre 9, verset 4. Jésus dit, travaillez pendant qu'il fait jour. Donne-moi ce texte. Jean 9, 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous comprenez ça, non? Quand la nuit arrive, même Jésus lui-même, c'est compliqué. Les disciples dans la nuit n'ont pas pu prier. Quand vous êtes dans une période de jour, on n'a pas besoin de vous. La prière vient naturellement. Maintenant, quand tu pries naturellement, il faut séparer ta vie des temps de prière. Il faut faire la différence que quand je prie le matin avant de sortir, là, c'est bien. Et puis tu gardes. Et tu commences à faire ça de sorte que ça devient luminaire. De sorte que le jour où tu n'as pas envie de prier, ton corps même prie. Ceux qui ont des luminaires dans leur vie, c'est ceux qui, à force d'avoir mis des bons principes, les gardent. C'est la nuit qui rend les gens grands, c'est pas le jour. Il faut savoir ça. C'est la nuit qui élève. La Bible dit que l'époux, la réponse arrive au milieu de la nuit. C'est la nuit qui élève. C'est quand les choses sont rares que ce qui a été conservé prend de la valeur. Donc, la nuit, c'est Satan, mais c'est là que Dieu distingue ce qui va briller. Donc, la façon dont vous allez faire vos épargnes dans les périodes où tout va bien vont vous sauver et vont vous élever dans les périodes où tout va mal. Soyez sages. Mais on arrive avec le 4e jour. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur divine soit sur toi. Je prophétise la lumière dans ta vie, l'éclairage dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc je reviens maintenant à la deuxième colonne avec notre prophète Élisée. Il a vu que les anges étaient plus nombreux. Quand il a vu, il a pris une instruction. Regardez sa prière. Frappe-les d'aveuglement.
Dans le monde spirituel, les ennemis terrestres là, les démons là, c'est les démons qui sont venus aveugles. Ceux sur la terre, eux, vous voyez. Donc l'instruction d'en haut frappe-les d'aveuglement. Mais il a pris aussi une instruction d'en bas. Va les voir, amène-les à Samarie et puis donne-leur à manger. C'est deux choses différentes. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. En haut, tu vois, tu t'es marié avec le frère. En bas, qu'est-ce qu'on dit du frère? Sinon, si tu restes en haut seulement là, j'ai vu, je ne comprends pas le frère, je le vois. Mais sur la terre, on t'a dit quoi? Toi, tu es dans les eaux d'en haut seulement. En haut, j'ai le bac, mais sur la terre, j'ai poussé exactement le contraire et je n'ai pas eu le bac. Est-ce que Dieu m'a dit que j'allais avoir le bac? Si. Est-ce que je l'ai eu? Non. Pourquoi? Parce que je suis stupide, j'ai été stupide. Quelle stupidité! Je ne sais pas qu'il y a les eaux en haut, il y a les eaux en bas. Amen. Quand Dieu t'a dit que tu vas travailler, ça c'est en esprit, c'est dans ta prière. C'est en haut. Il faut toujours que tu pries et tu demandes, que dois-je faire pour réaliser ce que tu m'as dit? Comment dois-je le faire? C'est là que les instructions d'en bas vont venir. Elles sont différentes, elles sont séparées. Dieu séparera, il les a séparées. Ce n'est pas la même chose qui se reproduit. Il a séparé les eaux d'en haut, la vie d'en haut et la vie d'en bas. En haut, tu es riche. En bas, la galère. En haut, on n'a pas dit il fera de nous, on dit il a fait de nous un peuple de rois. Mais sur la terre, pourquoi? Parce qu'il te faut prier pour le ciel, mais il te faut prier aussi pour les autres en bas. Il faut demander à Dieu, comment je vais faire? Et quand le prophète a prié, c'est ça la sagesse. Sur la terre, il est allé les voir. Comme les démons étaient aveugles, ils ne l'ont pas reconnu physiquement. Il dit, vous cherchez qui? Il dit, un monsieur qu'on appelle Élisée. Oh, c'était lui-même, mais il ne le reconnaissait pas. Il dit, venez, je vais vous amener où il habite. Il les a amenés jusqu'à la capitale. Frère, quand tu rentres à Abidjan, toi-même tu sais que tu rentres à Abidjan. Quand vous êtes une armée étrangère, vous connaissez au moins le territoire de vos ennemis. Ils sont arrivés jusqu'à la capitale, rentrés dans les murailles. Et quand ils sont arrivés, l'Esprit avait dit, sur la terre, ne les tuez pas, ne les détruisez pas, faites-leur du bien. Et ils ont posé des actes bien. Et la Bible dit, ça c'est la sagesse. Quand ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Ils ont eu du repos. Il y a une instruction qui te donne la victoire dans les airs. Il y a une autre instruction qui va manifester cette victoire sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne te limite pas aux eaux d'en haut, recherche les eaux d'en bas. Maintenant, si tu es en bas, cherche aussi en haut. Parce qu'il y en a qui sont trop intelligents sur la terre, mais qui ne vont pas chercher le ciel. La sagesse divine, c'est de combiner les deux. C'est la deuxième colonne de la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen. Alors tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas dire Amen. Amen. Tu vas prier. Que tu vas dire à Dieu, Père, accorde-moi la grâce, la sagesse. Je veux être quelqu'un de spirituel. Je veux les eaux d'en haut, je veux les eaux d'en bas. Je veux les eaux d'en haut, je veux les eaux d'en bas. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Brinda soro brada larianda raba brada slarianto robraso. Reda brada sara brada glorianda raba brada slorianda rababe. Shoro brada clarianda raba brada solo brada la. Roda brada soro brada clarianda raba sere brada glorianda rababo. Reda brada slorianda raba brada soro brada la glorianda rababe. Reda brada soro brada clarianda rababa. Raides glorianda rababradas glorianda rababradas soro baralaka. Raides glorianda rababradas glorianda rababradas soro baralaka. Rida brada soro brada glorianda rababradas soro brada glorianda rababa. Raide bradas glorianda rababa shekete. Ruta rababradas soro brada larianda rababradas soro brada laribaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors dans le boost, je raconte cette histoire qu'on trouve dans le livre de Josué 15 ou dans le livre de Juges. En Juges 1,15, la Bible parle de l'histoire d'une dame appelée Aksa.
Au verset 12, il est dit, Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra, qui jette ses fers et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit du dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources d'eau supérieures et les sources d'eau inférieures. Amen. Dieu vient te dire, je vais te donner l'économie dans cette nation. Dieu vient te dire, c'est ce qu'on appelle ta terre. Il dit, je vais t'élever dans tel domaine, sur le territoire pastoral. Je vais t'élever dans tel domaine. Mais regardez cette dame, elle a eu la sagesse. Elle a dit ceci. La terre, c'est une chose, mais la terre doit être abrévée. Et ce qu'elle a demandé, les sources d'eau supérieures et les sources d'eau inférieures. J'ai besoin des deux. C'est de la sagesse. La sagesse, trop de chrétiens demandent les sources d'eau supérieures ou les sources d'eau inférieures. Études, travail, compréhension, technique. Tu as les sources inférieures, mais il te faut les supérieures aussi. Moi, j'avais les supérieurs. Sur la terre, j'ai échoué. Sur la terre, si tu as les inférieurs, tu peux faire beaucoup de choses qui vont réussir. Mais à un moment donné, face aux forces de ténèbres, tu seras favorisé. Face aux sorciers, face aux gens qui vont te rejeter par méchanceté, face à la sagesse charnelle, tu seras vaincu. Tu vas être triste parce qu'il te manque une chose. Dieu qui t'a dit, je te donne cette entreprise. Dieu qui t'a dit, je t'ouvre les portes. Dieu qui t'a dit qu'il fera de toi quelqu'un de multimilliardaire. Ça, c'est la terre. Il a dit, il allait te bénir dans les finances. Mais as-tu eu la sagesse de demander les sources d'eau supérieures et inférieures? Quelle source d'eau alimente tes activités? On a les sources d'eau par la soif. La Bible dit, si quelqu'un a soif, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce sont des instructions, il faut les désirer. Le père a donné la terre, mais il a regardé sa fille. Elle a eu la sagesse de dire, je veux des sources d'eau. Je veux les sources d'eau. Elle a dit les sources au pluriel, mais le papa a compris, supérieur, inférieur, supérieur, inférieur. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Moi, je travaille dans le domaine pastoral. Pasteur, c'est sur la terre. Mais il y a de la sagesse sur la terre. Organiser l'église, mettre un groupe musical, c'est de la sagesse terrestre. Structurer, organiser la gestion, c'est du terrestre. Mais l'onction qui va venir là-dessus, là, c'est le spirituel. Prêcher avec l'onction, c'est la sagesse d'en haut. C'est les eaux d'en haut. J'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux. Quand je ferme les yeux, je vois l'œuvre dans une certaine dimension. Mais sur la terre, je n'ai pas encore la structuration, l'organisation qui vont me permettre de réaliser ce territoire que Dieu m'a donné. Dieu m'amène quelque part, Dieu t'amène quelque part. Mais tu es bloqué à la deuxième colonne parce que tu n'as qu'un seul groupe de sources d'eau. Soit en bas, soit en haut, ou même tu n'as rien, ou tu es en haut, tu n'as pas en bas. Donc tu ne sais pas comment fonctionner. Quand tu pries, tu te vois grand. Quand tu pries, tu vois que ton entreprise a ouvert partout. Mais tu n'as pas les eaux d'en bas. Tu ne sais pas comment y arriver. Sinon en haut là, tu es calé. Parce que tu es une femme de prière, tu es un homme de prière. En bas, tu es un homme intellectuellement posé. Tu as fait des études, tu comprends la chose. Tu as étudié le domaine. Mais tu n'as pas d'orientation spirituelle. Prie. Et comme soupire, les eaux sont données à ceux qui ont soif. Élève la voix et dis, papa, je veux les sources d'eau d'en bas, je veux les sources d'eau d'en haut. Si tu pries flequet, il faut que tu aies la soif. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu dois rentrer dans le territoire du mariage, prie pour avoir la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas, les instructions d'en haut et les instructions d'en bas. Si tu dois réussir dans un domaine des affaires, prie pour avoir les sources d'eau d'en haut et les sources d'eau d'en bas. L'orientation divine et l'orientation terrestre. Que Dieu accorde à chacun d'entre nous les orientations divines, les orientations terrestres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il en est ainsi dans ta vie. Je déclare, chacun de vous,
Je ne sais pas quel type d'instruction tu as. Je prie pour ceux qui n'en ont aucune. Que Dieu t'accorde dans ce jour sur le message que j'ai prêché et que j'ai prophétisé. Que les sources inférieures te soient données. Que tu reçoives la façon de faire, les instructions pour que ça marche sur la terre. Que tu reçoives les instructions pour que ça fonctionne en haut aussi. Que le ciel t'éclaire, que tu aies les instructions divines, que tu marches dans la victoire et que tu possèdes, tu fasses fructifier les terres, le domaine, l'activité, le mariage, le travail, le ministère que Dieu te confie. Reçois, manifeste la deuxième colonne de la sagesse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Amen. Qui a été béni par la parole? Je vois que tu es divinement, glorieusement sage. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va apporter au Seigneur nos offrandes. On va lui dire merci pour la parole. Et pendant qu'on va apporter au Seigneur nos offrandes, on va aussi apporter pour l'évangélisation. Vous savez que la semaine, dans une semaine, dans moins de 10 jours, on va commencer la croisade du Tour 931 à Boaké. Amen. Et pendant ce temps, on va bénir les personnes, faire des interventions chirurgicales, faire du social, de la compassion. Et depuis déjà donc plusieurs dimanches, on a commencé à apporter nos offrandes au Seigneur. Alléluia. Et il y en a qui ont pris des enveloppes spéciales. Même si tu vas faire un don en ligne, même si tu vas faire un chèque, ou un virement, je vais prendre les enveloppes, viens les prendre dans ma main. Amen. Donc ceux qui ont déjà apporté vos offrandes, mettez-les dans les paniers. Ceux qui ont déjà apporté les offrandes, ceux qui veulent apporter une nouvelle offrande ou qui veulent apporter leur première offrande, vous pouvez venir dans une des salles. Un pasteur va se tenir devant, un pasteur va se tenir dans les autres salles devant avec des enveloppes. Je veux que tu viennes prendre par la foi parce que je veux déclarer que Dieu te donne la semence de cette offrande. Amen. Certains ont pris des enveloppes de près de 10 millions, 1 million, 2 millions, 5 millions, selon ce que Dieu te met à cœur. Là, je ne vais pas faire le tri. Tu sais le montant que tu as décidé de donner à Dieu. Tu viens simplement prendre l'enveloppe et tu le mets là-dedans. Pendant les paniers vont passer donc pour recueillir nos offrandes d'action de grâce et ceux qui ont amené, qui ont honoré leurs vœux. Ensemble, apportons nos offrandes au Seigneur en suivant les good news. Amen.